Et si les EHPAD étaient assis sur un véritable trésor caché? Non, pas un trésor fait d'or, mais de données. Des milliers d'informations collectées chaque jour. Bien exploitées, elles ont le pouvoir de transformer radicalement la qualité des soins. Voyons ensemble comment faire de ces données brutes des actions qui peuvent vraiment changer la vie des résidents. Voilà la question centrale. Imaginez un instant. Et si chaque petite observation, chaque mesure, chaque interaction du quotidien devenait en fait un levier pour améliorer les soins jour après jour? Eh bien, ce n'est pas du tout de la science-fiction. C'est la promesse bien réelle du système de santé apprenant. Accrochez-vous bien. Chaque mois, en France, un EHPD collecte en moyenne 47 types de données différents pour chaque résident. 47! C'est juste une mine d'or d'informations. Ça va des bilans médicaux très techniques au simple bien-être ressenti par la personne. Mais voilà le paradoxe, et c'est là que ça coince. De toute cette richesse d'informations, seuls 23% des établissements les utilisent vraiment pour adapter leurs pratiques. C'est comme avoir une carte au trésor et ne pas s'en servir. C'est une immense opportunité d'amélioration qui, pour l'instant, dort. Alors, voilà notre plan de match. On va voir ensemble comment débloquer ce potentiel en 5 étapes. D'abord, comprendre ce fameux trésor de données. Ensuite, comment l'analyser simplement. Puis, le transformer en actions concrètes. On verra aussi l'importance de la culture et de l'humain. Et enfin, on bouclera la boucle en mesurant les résultats pour créer un vrai cercle vertueux. Allez, on commence par les bases. C'est quoi, au juste, ce fameux système de santé apprenant? Oublions les grands mots et la théorie compliquée. En fait, le principe est tout simple. On se sert des données du terrain, en temps réel, pour s'améliorer en permanence. Fini d'attendre l'audit externe qui tombe tous les 2 ans pour enfin changer les choses. Non. Ici, l'amélioration vient de l'intérieur, elle est portée par les équipes elles-mêmes. C'est un vrai changement de philosophie, c'est le jour et la nuit. D'un côté, on a l'approche traditionnelle, un peu passive, où on attend les instructions. De l'autre, une approche active et dynamique. Les pratiques ne sont plus gravées dans le marbre. Au contraire, elles sont vivantes. Elles évoluent avec ce que les données nous apprennent chaque jour. Bon, la théorie c'est bien, mais en pratique, comment ça marche? Comment on fait pour rendre ces données concrètes sans être un expert en statistiques? Pour que ce soit bien clair, prenons un cas que tout le monde connaît malheureusement en EHPAD, les chutes. C'est un problème majeur, bien sûr, mais c'est aussi une source d'informations incroyablement riche si on prend le temps de l'analyser. Regardez ça. Un EHPAD a simplement analysé ces données de chute. Et révélation, 68% d'entre elles avaient lieu dans un créneau de 2 heures bien précis, entre 14 heures et 16 heures. Une analyse simple, un graphique très clair, et voilà, on a une information cruciale. On sait maintenant exactement où et quand il faut agir. Et évidemment, ce qui marche pour les chutes, ça marche pour plein d'autres choses. On peut faire pareil avec la nutrition. Un autre établissement a réduit la dénutrition de 31% juste en analysant les données de consommation alimentaire. Le suivi des médicaments, le bien-être, la satisfaction, en fait, tout peut devenir une source d'apprentissage. Et la meilleure nouvelle dans tout ça, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être un génie de l'informatique. Pas de logiciel hors de prix, pas besoin d'une armée de data scientists, un simple tableur, quelques graphiques et surtout l'intelligence collective de l'équipe. Ça suffit largement pour faire parler les chiffres. Ok, on a analysé les données, on a trouvé des pépites. Et maintenant, c'est l'étape la plus importante. Avoir des infos, c'est bien. Les transformer en amélioration concrète, c'est tout l'enjeu. Le risque quand on a plein d'idées, c'est de s'éparpiller. Alors comment choisir, par quoi commencer? Il existe un outil tout bête, mais génial pour ça. La matrice impact-faisabilité. On classe les actions possibles selon leur impact et leur facilité de mise en place. Et on commence par quoi? Par ce qui est facile à faire et qui aura un gros impact. C'est une façon très simple de prioriser intelligemment. C'est logique. Si les données nous apprennent des choses nouvelles, les protocoles de soins doivent suivre. On abandonne donc les procédures rigides, figées, pour passer à des protocoles qu'on appelle adaptatifs, c'est-à-dire capables d'évoluer avec ce qu'on découvre sur le terrain. En pratique, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que le protocole est conçu pour s'améliorer en permanence. Il peut se mettre à jour automatiquement, il est flexible pour s'adapter à chaque résident et il intègre directement le feedback des équipes. Bref, l'amélioration n'est plus un truc en plus, elle fait partie de l'ADN du système. On a parlé de données, de processus, d'outils, mais il manque l'ingrédient le plus important, l'humain. Le succès de toute cette démarche repose avant tout sur une culture d'équipe forte et des personnes responsabilisées. Ça, c'est peut-être le changement culturel le plus profond. Il faut passer de la culture du blâme à la culture de l'apprentissage. Une erreur, ce n'est plus une faute qu'il faut sanctionner, mais au contraire, c'est une occasion en or de comprendre une faille dans le système pour l'améliorer,
tous ensemble. Alors, comment on fait pour y arriver? D'abord, on implique tout le monde dans la recherche de solutions. On forme les gens. On partage les réussites, mais aussi les échecs, sans tabou. Et surtout, on dégage du temps dédié à cette analyse. Ça envoie un message fort, la direction y croit et valorise cette démarche. Et pour en revenir aux outils, la bonne nouvelle, c'est que la plupart des établissements ont déjà ce qu'il faut sous la main. Les logiciels de soins ont souvent des fonctions de reporting ou des tableaux de bord qui sont sous-utilisés. Il s'agit moins d'acheter de nouveaux trucs que de mieux utiliser ce qu'on a déjà. On arrive à la dernière étape, celle qui fait que la roue continue de tourner. Il faut bien sûr évaluer l'efficacité des changements et s'assurer que le cycle d'apprentissage ne s'arrête jamais. C'est vraiment un cycle sans fin, une boucle vertueuse. On mesure l'impact de ce qu'on a fait, ça nous aide à identifier de nouveaux points à améliorer, on ajuste les protocoles et on recommence. C'est ça l'amélioration continue. Et pour mesurer le succès, on ne regarde pas seulement les résultats finaux, comme la baisse des chutes. On évalue aussi la capacité de l'organisation à apprendre. Par exemple, la vitesse à laquelle un problème est résolu ou le nombre de suggestions qui remontent du terrain. Ce sont d'excellents signes que la machine à apprendre est bien en route. Au fond, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, de robots, de technologie, mais peut-être que la vraie révolution des soins, elle est ailleurs. Elle est plus simple, elle est humaine. C'est notre capacité à construire une culture où on apprend chaque jour de notre propre travail. La vraie innovation, au final, est-ce que c'est la technologie ou c'est l'apprentissage ?